Toujours un plaisir de vous savoir à ce rendez-vous d'information sur L2A TV. Voici les titres. Dépistage gratuit des maladies cardiovasculaires ici à Parakou, une initiative du collectif des cardiologues. On en parle dans cette édition. Atelier de coaching à l'endroit des filles boursières du projet Souhaite Bénin à Cotonou. Le compte rendu nous sera fait dans un instant. Dans le menu de la page inter de ce vendredi, nous aurons des nouvelles du Sénégal et du Burkina Faso. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur L2A TV. Le collectif des cardiologues de Parakou a organisé 2 jours de dépistage gratuit des maladies cardiovasculaires. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine du Cœur, a permis à des centaines de personnes de se dépister ces 9 et 10 novembre. Suivez plutôt. 2 jours de dépistage gratuit des maladies cardiovasculaires à Parakou. C'est une initiative du collectif des cardiologues de Parakou et cette activité s'inscrit dans le cadre de la Semaine du Cœur. Elle vise à sensibiliser la population sur les maladies cardiovasculaires, leur prodiguer des conseils et faire connaître à chacun son statut. Et c'est là tout le sens de ces 2 jours de dépistage qui nous permettent d'apprendre à la population comment prendre soin d'elle. Parce que ce qui est dommage, tout à l'heure je disais que ces maladies sont responsables d'un décès toutes les 2 secondes. C'est la première cause de décès dans le monde. Et ce qui est dommage, c'est des maladies qu'on peut totalement éviter lorsqu'on a la bonne information. C'est des maladies qui peuvent être évitées lorsqu'on a les bons comportements. Pour le compte de la première journée, les statistiques ne sont pas reluisantes, mais expriment la réalité. Nous nous rendons compte qu'une personne sur 2 est en surpoids, une personne sur 3 a une obésité, une personne sur 4 a une pression artérielle élevée et une personne sur 5 a une glycémie à jeun qui est élevée. Les autres cas que nous avons eu à rencontrer, c'est des patients qui se connaissaient déjà cardiopathes, à savoir qui ont déjà un antécédent d'insuffisance cardiaque, d'embolie pulmonaire, de crise cardiaque, qui sont venus poser leurs préoccupations auprès des professionnels de la santé que nous sommes. Les personnes qui se font consulter expriment leur satisfaction quant à l'initiative, à l'accueil et aux conseils reçus. Vraiment, il ne faut pas se laisser comme ça dans la vie. Il faut chaque fois se vérifier, quoi. C'est ça qui m'a motivé, si je vois. Vraiment, je suis tellement très content. Ils m'ont vérifié étape par étape. Et après avoir fini toutes les étapes, il y a un docteur qui m'a donné les conseils. J'ai appris ça à la radio et je suis venue pour faire ça. Dépistage pour le diabète et la tension. Et ils m'ont bien accueilli. Ils m'ont donné des conseils, les aliments qu'on doit éviter, ce qu'on doit prendre. L'alcool, le tabac, les bouillons de cubes, le sucre, les huiles et graisses, ainsi que la sédentarité sont les pires ennemis du cœur et donc de la santé humaine. L'on peut souffrir de maladies cardiovasculaires sans sentir des malaises. Et pour prévenir ces tueuses silencieuses, il faut adopter de bons comportements. La façon la plus simple d'éviter ces maladies, c'est donc manger peu salé, peu gras, peu sucré, éviter les bouillons de cubes. Ça nous tue, ça donne des cancers. Marcher très souvent. Il est recommandé de marcher au moins 30 minutes chaque jour. De la marche rapide. Il est recommandé toutes les heures, quand l'on est assis, que ce soit au bureau, que ce soit au marché, de se lever au moins 5 minutes, 10 minutes, faire une petite marche. Il est conseillé d'apprendre à gérer son stress, de ne pas s'énerver tout le temps. Il est conseillé, enfin, de ne pas fumer, de ne pas prendre de l'alcool. Le dernier acte de cette 12e édition de la Semaine du Cœur est une marche sur 9 km prévue pour ce samedi 11 novembre avec pour point de départ le stade. L'ONG Educo a organisé la semaine dernière un atelier de coaching à l'endroit des filles boursières du projet Souhaite Bénin. Cette séance vise à outiller les filles sur les techniques de gestion de leur bourse. Suivez le compte rendu avec Cyril Azagou. Tu as la chance d'être scolarisé, ce n'est pas donné à toutes les filles d'Afrique.
Le sous-projet de maintien des filles à l'école dans la zone sud d'intervention du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, Soued Bénin, est un projet du gouvernement du Bénin financé par la Banque mondiale qui vise à coacher les filles boursières STI, STA et universitaires sur l'usage recommandé des fonds mis à leur disposition, l'importance de la réussite scolaire, le leadership et le droit à la santé sexuelle et reproductive. C'est grâce au projet Soued qu'elles ont pu parvenir, elles ont pu continuer leur cursus scolaire et qui sait le rôle énorme que joue l'éducation dans la vie d'un être humain, dans la vie d'une nation. Nous sommes là pour une séance de coaching pour améliorer la connaissance de ces filles et cultiver des bonnes pratiques sur l'usage de la bourse octroyée à ces filles. Nous allons profiter également de cette séance pour développer quelques thématiques, à savoir la santé sexuelle et reproductive, les violences basées sur le genre en milieu scolaire et le leadership féminin. La séance coaching de ce jeudi 2 novembre 2023, qui se tient à la salle Idriss Déby de l'Université d'Abomey-Calavi, va permettre de façon plus spécifique d'apprécier l'usage qui est fait des fonds mis à disposition des boursières universitaires, apporter des appuis conseils sur l'utilisation des fonds et l'amélioration de la performance scolaire, améliorer la connaissance des boursiers sur la santé sexuelle et reproductive. Comment devenir leader? Il faut se fixer un objectif. Avoir une vision. Et vous avez une opportunité de partager les expériences des femmes scientifiques, des doctorantes. C'est une opportunité pour vous. Et donc mon impression est une impression de satisfaction, surtout au regard en fait du sentiment de satisfaction que nous avions noté auprès de cette bénéficiaire. Les universitaires bénéficiaires de la bourse du projet Soued sont heureux de cette séance de coaching. Ce coaching, c'est pour pouvoir nous dire comment nous allons faire durant le parcours universitaire, comment procéder, comment utiliser ces fonds. Et ce matin, ils ont eu l'idée de nous parler sur le VBG, violence basée sur le genre. Le projet nous a accompagnés tout au cours de notre cursus universitaire. Au départ, on recevait des bourses et ces bourses nous aident vraiment dans nos études. Ces séances de coaching sont animées par les agents terrain des ONG de mise en œuvre. Elles sont conjointement supervisées par les points focaux des ministères de tutelle et les équipes clés. Dans la page des sports, on fait le point des rencontres de la 5e journée de la Super League Pro. Il sera également question des Jeux universitaires qui se déroulent à Grand Popo. On parle du championnat national de première division avec les rencontres de la 5e journée qui s'est déroulée ce mercredi 8 septembre 2023. La plus grande surprise de cette 5e journée est la victoire de Dynamo de Parakou sur les Cavaliers, 1-0. Cette victoire les propulse en haut du classement dans la zone A. Toujours dans la même zone, Dynamique FC surprend toujours en ce début de championnat avec un nouvel exploit en s'imposant 2-1 face à Beke FC. Le Topopo a été sans pitié en dominant largement l'AS Tonnerre 3-0. Le champion du Bénin Coton FC enregistre quant à lui sa deuxième défaite consécutive dans la Super League Pro face à l'ASPAC, un premier pour le 12 champion en titre. Dans les autres résultats, dans la zone A, Damissa et les Buffles du Borgo se sont laissés sur un score nul et vierge. Bani Kansé s'impose 2-0 face aux Panthères de Djougou. Dans la zone B, Odio et Soleil FC se laissent sur un score de parité 1 but partout. Dadje FC s'impose à l'extérieur 2-1 face aux Abeilles. Et enfin, Dynamo d'Abomey arrive à bout de Espoir d'Abomey 2-1. AS Cotonou 2, Étoile Filante 0, Aziza FC 1, Ainovi 1 sont les autres résultats de la zone C. Dans la zone D, JA de Kétou et Sobemap se quittent sur un score de 0 but partout. La jeunesse sportive de Pobé bat la jeunesse sportive de Ouida 2-1. Il faut noter que le match n'est pas allé à terme. Les joueurs de Ouida ont protesté contre le deuxième but de la JSP, validé par l'arbitre. Asvo s'incline à domicile 0-2 face à Ayema. Et enfin, Avranco Omnisport et les Dragons de l'OME se séparent sur un score de 2 buts partout. Au classement, dans la zone A, Bani Gansé est premier avec 10 points, suivi de Takouné 7 points. Dynamo d'Abomey domine la zone B avec 11 unités au compteur, juste devant Dadje FC 9 points.
L'AS Cotonou 10 points et Sobemap 10 points sont les leaders respectivement dans la zone C et D. On finit par les Jeux universitaires Grand Popo 2023 où on connaît les grands gagnants en athlétisme. Au lancer du poids, Dieudonné Merhomet prend la médaille d'or avec un lancer de 13,47 mètres. La médaille d'argent et de bronze revient respectivement à Denis Avouliansou, 13,19 mètres, et Pascal Aïna, 12,12 mètres. Au niveau du saut en hauteur d'âme, Sandrine Routon, avec un saut de 1,35 mètres, s'empare de la médaille d'or, juste devant Bernadette Djekete, 1,30 mètres, et Julienne Ojo, 1,15 mètres. Comme annoncé dans les titres, des nouvelles du Sénégal et du Burkina Faso à la page Inter, ceci avec Nakim Nouanti. Mesdames et messieurs, nous démarrons par cette information. Au Bangladesh, ce jeudi, des milliers d'ouvriers du textile se sont opposés à la police. Ils sont environ 25 000 ouvriers du textile qui manifestent pour l'augmentation du salaire mensuel minimum, ce qui a provoqué la fermeture d'une centaine d'usines, ont indiqué les autorités. Il faut rappeler que mardi dernier, le comité du salaire minimum du secteur textile avait augmenté de 56,25% le salaire mensuel de base des 4 millions d'ouvriers du secteur, le portant à 12 500 takas, soit 104 €, un montant jugé ridicule et aussitôt rejeté par les syndicats. Ces ouvriers du textile qui manifestent depuis 2 semaines exigent un quasi-triplement du salaire mensuel, actuellement à 8 300 takas, soit 70 €. Toujours ce jeudi, la France a accueilli à l'initiative de son président Emmanuel Macron une conférence humanitaire pour tenter de débloquer l'aide vers Gaza, rendue quasi impossible par les bombardements incessants d'Israël depuis l'attaque sanglante du Hamas du 7 octobre dernier. Fin de la grève entre les acteurs qui réclamaient une meilleure rémunération et les grands studios d'Hollywood après 118 jours de grève. Au soir de ce mercredi 8 novembre, le syndicat a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec les studios pour mettre fin à cette grève qui paralysait la production de films et séries aux États-Unis depuis des mois et a coûté des milliards de dollars à l'économie américaine. La grève a officiellement pris fin le jeudi 9 novembre à 0h01, heure de Los Angeles, a expliqué l'organisation dans un communiqué. Parlons diplomatie à présent, renforcement des liens dans le domaine de la défense entre la Russie et le Burkina Faso. Suite à une rencontre entre le ministre russe de la Défense et son homologue burkinabé Kazoum Koulibaly, Sagaï Shoikou a déclaré que les relations avec le Burkina sont basées uniquement sur les principes du respect mutuel et de la considération des intérêts de chacun et au cours des dernières années, elles ont acquis une dynamique positive. Le ministre burkinabé de la Défense, quant à lui, a fait part de son attachement à ce partenariat avec la Russie selon un communiqué qui a sanctionné la fin de sa visite. Affaire Ousmane Sonko dans ce résumé pour finir, la Cour de justice de la CEDEAO a fixé la date du 17 novembre pour rendre sa décision concernant la réintégration de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko sur les listes électorales. En effet, ce lundi 6 novembre 2023, la Cour de justice de la CEDEAO a examiné le recours de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko concernant sa radiation des listes électorales et la dissolution de son parti, PASTEF. C'est la fin de ce journal, chers téléspectateurs. Notons que le cœur est le principal organe vital du corps. À ce titre, il faudrait en prendre un grand soin, avoir une bonne hygiène de vie, éviter de prendre de l'alcool et le tabac, faire du sport et éviter surtout les bouillons de cuisine. Voilà ce qu'il faut faire pour avoir le cœur en pleine santé. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.